américaine. Technologie de pointe toujours avec l'informatique qui envahit de plus en plus notre vie quotidienne et notamment les jouets de Noël. Une invasion pacifique qui permet d'améliorer notre façon de vivre. On s'en préoccupe au plus haut niveau. Cette semaine, au Conseil des ministres, le gouvernement a décidé de familiariser les jeunes avec les ordinateurs. On va en installer dans les écoles. Une enquête et un reportage de Daniel Duigou. Hier, ce pharmacien installé dans une des galeries des Champs-Élysées à Paris devait passer plusieurs heures au téléphone chaque semaine pour commander les médicaments qui lui manquaient. Aujourd'hui, quelques secondes suffisent. Par l'intermédiaire de son téléphone, il relie cet appareil enregistreur à l'ordinateur central de son fournisseur. Il introduit alors dans l'appareil enregistreur des fiches codées correspondant aux médicaments qu'il désire recevoir. Et en moins d'une minute, grâce à des signaux sonores, l'instrument transmet la commande à une mémoire électronique. Dès le lendemain, le pharmacien sera livré. À Neuilly, un concessionnaire de voitures utilise le même procédé pour recevoir les pièces détachées que lui réclament ses clients. Toujours grâce à une liaison téléphonique, il interroge une mémoire centrale qui lui répond immédiatement sur un écran. À chaque instant, il peut savoir où trouver la pièce qu'il demande. Miracle de la technique? Non. Simplement mariage de l'informatique avec le téléphone, deux superpuissances. L'informatique, c'est la possibilité illimitée de stocker et traiter n'importe quelle information. Le téléphone, c'est la possibilité pour tous d'accéder directement à l'ordinateur, c'est-à-dire à sa mémoire. Ce mariage s'appelle la télématique. Il annonce pour demain une véritable révolution. Rien n'empêche en effet maintenant de prévoir dans les 10 années à venir une société sans argent et sans chèque. Les cartes de crédit sont déjà une amorce. Il suffira de présenter une carte pour payer n'importe quel achat dans un magasin et alors l'ordinateur central gérera les comptes. Demain, il suffira également d'interroger par téléphone une mémoire centrale pour recevoir à domicile, sur son écran de télévision, les cours de la bourse ou les résultats du tiercé, le numéro de téléphone d'un correspondant ou bien encore la recette du canard à l'orange. Une question cependant, l'informatique avec ses utilisations illimitées ne va-t-elle pas supprimer des emplois dans une société qui souffre déjà de chômage? Bien sûr, elle va supprimer des emplois. Elle va supprimer en particulier les emplois pénibles, les emplois fastidieux. Alors on peut considérer que c'est à regretter, on peut aussi considérer que l'on doit s'en féliciter. En contrepartie, on comprend très bien que la création de tous ces appareillages, la création de ces services nouveaux, la nécessité de satisfaire les besoins nouveaux que la population va exprimer, qui vont en somme venir prendre la suite de la machine à laver, de la cuisinière, du frigidaire et du poste de télévision, tout cela va créer au contraire des emplois et normalement des emplois relativement nobles. Reste que l'informatique dans la société va provoquer une révolution à 3 niveaux, social, économique et politique. Au niveau social, c'est une modification de la vie des individus aussi profonde que l'automobile et l'avion. Au niveau économique, c'est une arme essentielle pour les entreprises dans la compétitivité internationale. Enfin, au niveau politique, c'est l'apparition d'un nouveau pouvoir, un pouvoir qui met en jeu la liberté de l'individu et la responsabilité de l'État. Technique